Je m'appelle Nathalie Limoges, je suis conteuse, alchimiste et écrivain. J'ai toujours été passionnée par la mythologie, les symboles, le rapport au vivant. Je me suis éloignée finalement de ma formation de base puisque au départ je suis juriste fiscaliste et petit à petit une maladie et d'autres choses dans ma vie m'ont amenée à, disons, à m'interroger sur ce qui faisait, on pourrait dire, le liant de toute chose ou ce que les alchimistes appellent le secret de l'univers. Je me suis tournée vers la voie de l'alchimie opérative, comprendre le secret de la nature, ce qui se passe derrière finalement ce que nous raconte l'âme végétale, les plantes, la vie qui se trouve tout autour de nous. Les mythologies m'ont toujours passionnée. Quand j'étais jeune, je lisais tous les livres de mythologie qui me passaient sous la main. C'est une partie de mes spécialités, comprendre ce que les mythologies nous racontent. Ces mythologies m'ont branché, si je puis dire, sur les runes, qui sont cet alphabet sacré qui était utilisé par les Volvas, ces sorcières du nord de l'Europe, les utilisaient pour comprendre les messages que le divin, les dieux, avaient à communiquer avec les hommes. Et les runes, qui sont des grandes rêveuses, m'ont permis, dans un état un peu de rêve éveillé peut-être, d'avoir accès à une autre histoire du monde, peut-être différente de celle qui se trouve dans les manuels d'histoire qui sont partagés avec nous. Et c'est ce qui m'a branchée sur Hyperborée, qui sera le sujet de mon prochain livre, apparaître début 2026 aux éditions Trajectoire, et qui raconte cette histoire du monde sous l'angle peut-être des géants, d'un temps circulaire au lieu d'un temps linéaire, et qui parle finalement de tous ces mondes qui se calent autour d'un arbre de vie, l'arbre de l'Yggdrasil, qui maintient une création du monde et qui nous permet d'avoir accès à une sorte de multidimension. Les runes, elles sont arrivées dans ma vie par la mythologie. Je me suis rendu compte que déjà dans la mythologie grecque, eh bien, on parle beaucoup des Nornes, par exemple, sous la forme des moires, qui sont ces trois déesses qui filent, qui tissent le destin de tous. On part toujours au Tibet, en Inde, chez les Amérindiens pour trouver une voie chamanique, et pourtant il y a une voie chamanique qui existe ici, qui est racontée dans les contes de fées, les contes de Grimm, les contes d'Andersen, et qui reste cette mythologie attachée aux runes qui racontent une certaine histoire du monde. Et les runes, elles n'ont pas de vocation vraiment littéraire, c'est plutôt des ondes de forme qui nous mettent en harmonie par rapport à quelque chose qu'on essaye de connecter. Elles donnent des solutions très concrètes par rapport à parfois des blocages que nous avons dans la vie. Petit à petit, je me suis mise à écrire sur ces runes. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ma Bible des runes aux éditions Le Duc, et je propose aussi des formations sur comment appréhender ces runes, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec elles, qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter sur notre propre histoire et comment est-ce qu'on peut les utiliser un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est Hyperborée? Parce que c'est un nom un peu étrange, qui revient un peu d'ailleurs. Les runes, elles ont ce côté-là un peu particulier. Elles sont puissantes en fait. Et donc pendant tout un temps, elles ont eu très mauvaise réputation parce que Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les a utilisées. Le fameux double S, ce sont deux runes très particulières qui sont ce willow, les deux S qui parlent d'un soleil, comme quoi on peut toujours utiliser une chose et son contraire. Il faut toujours comprendre le contexte dans lequel elles sont utilisées, puisque ces deux runes-là font partie du plus vieux symbole de l'humanité, la Svastika, que l'on retrouve au Japon, en Inde, et elles parlent finalement d'une sorte de direction. Et c'est vrai que dans l'ancienne mythologie, on en parle en Grèce avec Platon, Pythagore, Denis l'Aréopage, tous des auteurs qui ont parlé d'Hyperborée. Cette civilisation un peu mythique qui se trouvait au-delà du vent de bord, une civilisation extrêmement avancée, qui était une civilisation de géants et qui avait cette connaissance ancienne par rapport au temps, aux métaux. C'était une civilisation qui comprenait l'éther, ce cinquième élément un peu particulier. Toutes ces histoires
histoires qui m'ont été racontées avec Hyperborée. J'en ai conçu cet oracle d'Hyperborée avec 50 cartes, parce que le chiffre 50 est un chiffre symbolique de libération par rapport à son propre chemin. Et cet oracle a vocation de nous reconnecter à cette vibration un peu particulière, à cette mémoire perdue d'Hyperborée qui actuellement se trouve là, à portée de main, et avec laquelle chacun peut se reconnecter. J'offre aussi des formations sur les temps particuliers d'Hyperborée, des formations en numérologie, en hypnose expansive, en médecine hyperboréenne,